Bon alors, le quatrième sujet de la journée, c'est le projet Vénus. Alors, très rapidement, je vais vous introduire à ce que c'est que le projet Vénus. Le projet Vénus, c'est à la différence de l'économie qui est basée sur la dette comme l'économie que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut s'endetter, ménages et entreprises comprises, il faut s'endetter pour que le système puisse continuer et puisse perdurer. Le projet Vénus qui est ici, lui, c'est une ressource, c'était une économie basée sur les ressources. Donc le principe est de dire, vous n'avez pas besoin d'argent pour acheter des choses, mais vous avez besoin de ressources. Ce sont les ressources en matière première que vous pouvez acheter grâce à de l'argent. Donc il y en a un qui est argent, et donc si on prend l'exemple de l'armement, typiquement le projet Manhattan, c'est 130 000 personnes qui ont travaillé dans les années 40 pour développer la bombe atomique. Donc une arme de destruction massive. La proposition du projet Vénus, c'est de créer une arme de création massive, de dire vous et moi, on a potentiellement le pouvoir de changer les choses et potentiellement le pouvoir de faire améliorer notre quotidien. Donc, pour vous dire dans quelle société nous vivons aujourd'hui, nous vivons en France principalement avec l'énergie, ou principalement avec l'énergie atomique, nucléaire. On est les spécialistes du nucléaire. Ces investissements-là, je vous en ai parlé la semaine dernière en disant que ce sont des investissements en réalité à très court terme. L'énergie, il y en a à revendre sur cette planète. Cette planète est une énorme masse qui se balade à travers l'univers et de fait, rien que de ce fait-là, de cette masse qui se déplace, il y a une quantité d'énergie qui est disponible qu'on peut exploiter. Alors, il y a la marée motrice, il y a les vagues, l'exploitation des vagues et des courants marins, il y a l'éolien, le solaire et je vous ai dit donc la géothermie. La géothermie profonde, c'est des milliers d'années d'énergie disponible, non polluante et responsable, de disponible. Vous avez aussi dans le transport. Dans le transport, aujourd'hui, on va vous dire ouais, l'aviation, c'est génial, c'est hyper safe. Et c'est génial. Moi, ce que je vous dis, c'est que c'est hyper lent, c'est hyper polluant et c'est pas si safe que ça. Dans le projet Vénus, si vous parle de l'ET3, l'ET3, c'est Evacuated Tube Train Transportation. Evacuated Train Tube Transportation. Donc en fait, c'est des petits wagons qu'on met dans un tube et on les envoie sous vide. Donc sous vide, il n'y a pas de friction, donc on peut atteindre des vitesses de 6500 km/h. Vous irez dans 50 ou 100 ans, on ira manger à New York pour la pause déjeuner. Là. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est bien? Je ne sais pas, mais discutons-en. Et sachez qu'il y a des possibilités sur cette planète qui sont inexploitées. Et enfin, j'ai dit le train. Si, il y a la Google Car. Je sais pas, donc je vais rester du côté Vénus. La Google Car, vous avez vu, le transport de la Google Car, c'est une bagnole qui se balade sans chauffeur, qui a fait 300 000 km en situation de trafic normal et qui n'a eu aucun accident. Donc on est capable aujourd'hui d'avoir une voiture qui se dirige toute seule dans le trafic, donc qui capte les autres voitures, qui anticipe les mouvements, qui anticipe les freinages, etc. et qui vous amène à bon port sans conducteur. C'est pas génial ça? Dans le même sens, vous avez un robot qui l'année dernière a été récompensé de l'innovation, un robot chirurgien. Le machin, il peut opérer 24 heures sur 24 et il a des résultats meilleurs que les chirurgiens. Et donc c'est une technicité qui est juste parfaite. Donc les frais, t'imagines, les frais de chirurgie vont baisser. En comparaison donc, de la Google Car, on a des trafics où on a encore plus de 2000 tués sur les routes. Voilà. Donc on pourrait avoir... Le premier facteur, c'est la responsabilité humaine dans les accidents. Donc mettez la Google Car et... Oui, technologique. On peut répondre à... Le problème, le truc c'est ça, la séparation est là. On a des problématiques. Aujourd'hui, on essaie d'y répondre politiquement, économiquement, financièrement. Ici, on y répond techniquement, technologiquement. Vous avez un problème, on y répond. C'est le principe, c'est être technicien pour répondre aux problèmes du quotidien des individus. Le bien commun, l'individualisme, le court-termisme, le long-termisme. Donc vous voyez bien la séparation. Donc, et on finit enfin sur la dernière partie, les villes. Les villes dans lesquelles nous vivons aujourd'hui ont été construites sur des schémas très anciens, donc c'est énergivore. On gaspille, on dépense un nombre d'énergie, de chauffage, d'énergie globale dans les villes qui est hallucinant. Ici, le principe dans le projet Vénus, c'est de dire on va créer les villes de façon à ce que ce soit le plus équitable possible et que les points névralgiques soient au centre. Donc on va créer une ville avec des cercles, différents cercles, Le point névralgique dans lequel il y a l'éducation, il y a la recherche, il y a la production, et puis ensuite il va y avoir un premier cercle qui va être les habitations, un deuxième cercle qui va être l'agriculture, le maraîchage, etc. pour nourrir la ville, et puis en troisième cercle il va y avoir, je sais pas, l'énergie par exemple. Donc le principe c'est de reconcevoir des villes. Donc vous pouvez regarder les différentes vidéos que je vais vous mettre là pour comprendre ce que c'est que le projet Vénus.
et que c'est aujourd'hui, à l'heure actuelle, comme moi je vous en parle, un projet utopique, mais qui ensemble peut se réaliser si on comprend les tenants et les aboutissants de la société dans laquelle on vit. D'accord ? J'espère que ça aura été clair, j'espère que ça n'aura pas été trop long, que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à mettre des commentaires, soit à passer. C'est une permanence. Donc permanent, je suis là. Si jamais vous voulez discuter, je suis là. On discute et on dit ah ouais, ça tu penses quoi? Voilà, on échange. C'est avec vous que j'ai besoin, c'est de vous dont j'ai besoin pour faire ça, et vous avez besoin de moi. On a besoin les uns des autres. Ok? Alors projet Vénus, yes, 11 septembre, bof bof. À vous de vous poser la question, qu'est-ce que vous faites?